Je ne fais pas confiance à la justice française. Franchement, hein, là, je suis la mère et je vois les 2 jeunes se balader encore aujourd'hui libres dans la ville. Je pense qu'il doit me traverser dans la tête des choses assez terribles. Marion Maréchal sur BFM Politique pendant la canicule. En face, 3 intervieweurs, près d'1 heure de l'école à la justice. Dans cette vidéo, on ne note pas les idées, on note les réponses. Est-ce que vous, par exemple, considérez que désormais, dans ces conditions-là, il faut fermer les écoles? Mais ce qui me dérange, si vous voulez, avec ce gouvernement, c'est qu'on est toujours dans la communication d'urgence et de dernière minute. Ça veut dire que, ok, qu'on prenne des mesures d'urgence là pour pallier au fait qu'on ait pris un retard considérable pour de pures raisons dogmatiques, idéologiques, parce qu'on a refusé depuis des décennies d'équiper nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite de climatisation. La question est, on ferme ou pas? La réponse, c'est 30 ans de politique énergétique. Le cas devient un diagnostic. Si vous Pensez que voulez, c'est dogmatique plus qu'un manque d'argent pour le faire? Le journaliste l'oblige à choisir. Dogme ou budget? Elle assume le dogme, et avance alors les chiffres et un plan. je pense que c'est absolument dogmatique, parce qu'il nous faudrait 1 million de climatiseurs pour pouvoir équiper l'ensemble des écoles et hôpitaux et EHPAD. C'est d'à peu près 3 milliards d'euros par an. Je me permets une équivalence d'une agence qui s'appelle l'ADEME, qui est en charge de la transition écologique. C'est précisément 3 milliards d'euros par an. Sa position est claire. Un plan climatisation à 3 milliards par an, financé en redéployant le budget de l'ADEME. C'est l'info, mais elle arrive après des détours. Malgré tout, la climatisation a des inconvénients. Guillaume y faisait allusion. L'air chaud que ça renvoie à l'extérieur peut créer des îlots de chaleur. Pas non plus la panacée, la climatisation. Placer une climatisation sur le toit d'un immeuble que de le mettre à un étage. Et donc les conséquences en termes de réchauffement liées à ce que vous venez d'évoquer sont déjà moindres. Et elle y répond. Selon elle, poser la clim sur un toit plutôt qu'à un étage limite cet effet. Bon, vous noterez que pour les organismes de référence, la priorité est ailleurs. L'ADEME et le GIEC mettent en avant la maîtrise des besoins de froid et le rafraîchissement passif et alertent sur les émissions et les îlots de chaleur que la climatisation peut aggraver. Les pompes réversibles et la géothermie qu'elle cite, elles, vont plutôt dans le bon sens. Par exemple, sur la question des retraites, ils ne défendent pas tout à fait la même chose. Marine Le Pen Ouais, veut un retour à la retraite à 62 ans. Jordan Bardella plaide pour qu'il n'y ait plus d'âge de départ fixe. Le désaccord est précis, chiffré, dans son propre camp. La question est, d'accord ou pas? Même si, admettons, qu'il puisse y avoir des sensibilités différentes entre les deux dans leur manière d'apporter des propositions. Manifestement, ils trouveront la manière de se rencontrer dans ce programme présidentiel. L'écart d'aujourd'hui est renvoyé à un texte futur. Mais on apprend quand même sa position. Elle défend la retraite par capitalisation, que ne porte pas tout le camp national. N'oubliez pas que selon le Conseil d'orientation des retraites, la capitalisation a historiquement un rendement supérieur à la répartition, mais elle expose au risque des marchés, et aucun des 2 modèles ne règle à lui seul la baisse du nombre d'actifs par retraité. Autre élément qui est mis en avant, ce rapport révèle que lorsqu'une plainte est arrivée en papier, il n'y a pas de caractère d'urgence au parquet d'Auch, le pli n'a été ouvert que 3 semaines plus tard. Qui est responsable de tout ça, Marion Maréchal? Affaire Liana. La question est nominative. Qui? Alors, déjà, sans surprise, il y a indéniablement une succession de responsabilités individuelles dans ce dossier, et il faudra évidemment que les responsables en répondent. Ça me paraît absolument évident. Le cas Liana, il est révélateur, et on le voit à travers toutes vos émissions, d'ailleurs depuis maintenant quelques semaines, d'une faillite systémique de la justice en France. On demandait qui, la réponse dit quoi? Un système, même mouvement que sur l'école. Tout ce que vous venez de dire prouve précisément qu'il y a un manque énorme de moyens. Comment on fait pour changer les choses? Oui, parce que La première chose qu'on peut faire, ça se fait, les Belges le font, les Norvégiens le font avec les Pays-Bas notamment, c'est louer des places de prison à des pays européens frontaliers d'une autre. Je veux dire, ça c'est une solution d'urgence. Ensuite, il faut responsabiliser davantage les parents. Moi, je ne vais pas vous surprendre, c'est une mesure que je porte depuis longtemps. À un moment donné, quand il y a une faillite manifeste dans l'éducation, la surveillance de ces enfants mineurs, il faut que les parents puissent en payer le prix, y compris, bien sûr, dans la restriction des aides sociales dont ils bénéficieraient. Et puis, c'est les peines minimales. La relance a transformé « Je ne fais pas confiance à la justice » en un programme nommé « Louer des places de prison à l'étranger, abaisser l'âge de la responsabilité pénale, responsabiliser les parents, instaurer des peines minimales ». Pour info, la surpopulation carcérale est documentée. Environ 86 000 détenus pour 63 600 places fin 2025. Et la France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention.